Les entreprises qui veulent rompre une relation commerciale, rompre un contrat, découvrent parfois à leurs dépens que le droit de la concurrence a un effet immédiat et concret sur la vie du contrat, la gestion de leur relation contractuelle. Il ne suffit plus de lire la clause résiliation-préavis et de l'appliquer à la lettre pour être sûr que la rupture des relations commerciales est conforme au droit. Pour protéger les fournisseurs de la grande distribution, il y a plus de 20 ans, le droit des pratiques restrictives a introduit l'exigence d'un préavis écrit proportionné à la durée des relations commerciales. L'objectif était d'éviter que les fournisseurs ne soient déréférencés du jour au lendemain. Cette protection du co-contractant, du fournisseur, a rapidement quitté la sphère de la grande distribution et pris une ampleur considérable et a été appliquée de façon quasi universelle. Les architectes, les associations qui organisent des manifestations, les agences de publicité, les sociétés de surveillance ont pu bénéficier de cette disposition qui leur accorde un préavis écrit. Il n'y a peut-être que les notaires et les médecins qui se sont vus refuser cette protection. Dès lors que des relations sont régulières, suffisamment significatives, on pourra parler de relations commerciales établies et dans ce cas-là, exiger un préavis écrit proportionné à la durée de ces relations. Le fait qu'elles soient régulières ne signifie pas qu'il y ait des commandes nécessairement tous les jours. Par exemple, la Cour de cassation a approuvé le fait qu'un exposant, une fois par an, qui souscrit un stand dans un salon professionnel, peut bien entretenir des relations établies. Alors, la question est de savoir quel doit être le préavis effectivement accordé. Il n'y a pas de règle stricte et il n'y a aucun barème établi. Les juridictions apprécient au cas par cas la proportionnalité du préavis. Ce qui est sûr, c'est que le simple respect du préavis contractuel, qui parfois peut être compris entre 1 et 3 mois, n'est pas suffisant, et plus les relations ont duré, plus le préavis devra être long. Entre 5 et 7 ans de relations commerciales, on considère que, en moyenne, les juridictions accordent entre 3 et 6 mois de préavis. Au-delà de 10-12 ans, il faut entre 6 et 9 mois, et au-delà d'une quinzaine d'années, il faut 1 an ou parfois plus. Parfois plus, car on doit tenir compte de la situation particulière du co-contractant. Est-ce qu'il est dans une situation de dépendance économique ou pas? Alors, avant de rompre une relation commerciale, l'entreprise, son juriste, son conseil, doivent faire un inventaire. D'abord, quelle est l'origine exacte des relations? Et dans les entreprises, on en perd parfois la mémoire. Il est très difficile de bien placer la première commande qui peut remonter à 30 ou 40 ans et cela a une incidence considérable. Deuxième inventaire, c'est de voir quelles sont les situations exactes entre les entreprises. Y a-t-il ou pas une dépendance économique? Et dernier point, eh bien, il faut formaliser le préavis écrit et éventuellement, lorsque l'on lance un appel d'offres, penser également à ce qu'il y ait une concordance entre la procédure d'appel d'offres et la dénonciation des relations commerciales.